Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Bénédicte Kanda. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. Les usagers de la nationale numéro 1 appelés à la prudence au niveau de Kwele, de Noche et de la sortie nord de Wahala. Et pour cause, la chaussée a subi des dégradations suite aux abondantes pluies enregistrées ces derniers jours. Le dossier technique du projet de concept de collège communautaire est en cours de validation à Lomé. Il s'agit de répondre aux besoins d'insertion professionnelle des jeunes dans l'espace UEMOA. En Guinée, les premières passations de pouvoir ont eu lieu hier après le coup d'État de dimanche. Les militaires ont commencé à remplacer les autorités civiles. Les détails à suivre dans cette édition. Et puis sport football, le championnat national de football féminin a disputé ce lundi sa deuxième et avant-dernière journée des play-offs. Dans la poule A, Bella FC de Kara a été surpris par Djabir de Tandjouaré sur le score de 2-0. Radio Lomé. radiolomé.tg. Merci de nous suivre. Le gouvernement togolais multiplie des actions pour faciliter l'insertion professionnelle des jeunes. Un atelier de validation du dossier technique du projet de concept de collège communautaire est ouvert depuis ce matin à Lomé. Reportage Marie-Claire Pagnon. Il s'agira au cours de cet atelier de 4 jours de valider le cadre juridique relatif à l'autonomisation du centre pilote et de présenter à l'équipe le projet des métiers proposés pour la phase pilote. Il est également question de proposer les activités de démarrage à mettre en œuvre au centre pour l'opérationnalisation de l'initiative. Kokou Eke Odin, ministre délégué chargé de l'enseignement technique et de l'artisanat. Nous devions faire en sorte que ces filières-là s'adaptent à la feuille de route, au PND et aux réalités des entreprises qui sont autour de nous. Donc, avec les collèges communautaires, on prend en compte tout cela. Donc, cela va faciliter l'insertion professionnelle des jeunes qui seront formés là-bas. Et nous allons faire un système de dual. Les enfants seront formés à l'école, mais aussi ont la possibilité d'aller directement compléter leur formation dans ces entreprises qui nous accompagnent. Ils contribueront aussi à créer la richesse nationale. Sur la base du rapport d'évaluation, le Centre régional d'enseignement technique et de la formation professionnelle région maritime CRETFP-RM du Togo a été retenu pour l'expérimentation du concept collège communautaire. Le coordonnateur de l'entité nationale de mutualisation UEMOA, Sow SEOMOE, explique le concept de collège communautaire. Le concept collège communautaire est une initiative sous-régionale qui prend en compte les besoins de la communauté. C'est un établissement de formation professionnelle. La différence entre cet établissement et les autres établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle, c'est que dans le collège communautaire, nous avons ce qu'on appelle la flexibilité des offres de formation. Autrement dit, l'établissement ne va plus former parce qu'il faut former, c'est la formation sur mesure, en fonction des besoins de la communauté. C'est ça la différence. Le présent atelier permettra enfin une mutualisation des ressources et outils de la formation professionnelle de l'espace UEMOA. Retrouvons M. Sow et Soyomawe. Les documents élaborés dans le cadre de la mutualisation des ressources et outils de formation. Il s'agira de valider tous les documents qui ont été élaborés, notamment le document de classification des niveaux. Ici, il y a dans chaque pays une hiérarchisation des diplômes. Et donc, l'idée, c'est de favoriser l'intégration sous-régionale, de déterminer au niveau de chaque pays les niveaux de qualification qui existent. Et après cela, nous allons passer à la phase d'harmonisation et d'intégration sous-régionale. Faire en sorte qu'un jeune qui est formé au Togo, qui est détenteur d'un diplôme de formation professionnelle, que ce diplôme soit reconnu dans l'ensemble des 8 pays de l'UEMOA. Il s'agit à terme de réduire le chômage des jeunes dans la sous-région en général et au Togo en particulier. Merci à vous, Marie-Claire Pagnon.
Les travaux de la 11e réunion du réseau des praticiens des finances publiques au sein de l'UEMOA ont démarré hier à Lomé. Les experts financiers des 8 États de l'UEMOA sont à ce rendez-vous pour harmoniser les règles d'amortissement, de provision et des normes comptables. Le contenu des assises de Lomé avec Mamadou Gado, commissaire à département des politiques économiques et de la fiscalité intérieure. C'est en réalité la transposition de la directive numéro 9 qui a été adoptée depuis un certain temps, et dans sa mise en application, on s'est rendu compte qu'on doit compléter ce dispositif par les règles d'amortissement et de provision que les États doivent adopter au même titre que le secteur privé. Donc il s'agit de définir un nouveau cadre référentiel de la comptabilité publique qui tient compte du patrimoine de l'État. Les délégués sont appelés à reviser un document comptable qui date de 2009. Traoré Abasso, directeur des finances publiques et de la fiscalité intérieure à la commission de l'UEMOA. La commission a commandité une étude qui a été menée par le Conseil comptable ouest-africain qui a proposé des pistes de relecture afin que nous puissions, dans notre union, produire des comptabilités dites patrimoniales. Dans nos États, nous avions avant une comptabilité dite de caisse. On enregistrait seulement les paiements et les décaissements. Maintenant, nous voulons tenir compte de l'ensemble des engagements de l'État, les dettes, les créances, et tenir compte aussi de l'usure des biens de l'État. Tous ces éléments n'étaient pas pris en compte avant. Donc, il faut que la comptabilité se modernise et que désormais, l'État ait une comptabilité comme celle des entreprises. Les recommandations de cet atelier sont attendues jeudi prochain. Ce communiqué pour poursuivre, les ministres des Travaux publics et des Transports routiers, aériens et ferroviaires portent à la connaissance des riverains et usagers de la route nationale numéro 1 que suite aux abondantes pluies enregistrées ces derniers jours, il est apparu 3 points critiques, notamment à Kpélé, situé à 93 km de Lomé, à Noche et à la sortie nord de Ouahala sur la nationale numéro 1, avec des dégradations qui ont entraîné un rétrécissement de la chaussée. Il s'agit de l'érosion des accotements et de l'effondrement d'une partie des buses installées sous la chaussée. Les travaux de remise en état sont en cours. À cet effet, le ministre des Travaux publics et le ministre des Transports routiers, aériens et ferroviaires exhortent les usagers de la route nationale numéro 1 à la prudence et au respect de la signalisation circonstancielle. Il remercie d'avance les usagers de la route pour leur compréhension et leur civisme. Et puis la présidente de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que conformément à l'article 55 alinéa 3 de la Constitution, l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année initialement prévue pour ce mardi à 9h est repoussée à 15h au siège de l'Assemblée nationale. Le journal Bénédicte Kanda. Hors de nos frontières, à coup d'État en Guinée, les militaires ont commencé à remplacer les autorités civiles. Les premières passations ont eu lieu hier, par exemple à Kankan, fief d'Alpha Condé, et à Labé, fief de l'UFDG, le parti de l'opposant Cellou Dalein Diallo. Sibi Lawson. À Kankan, fief d'Alpha Condé, dont est originaire Mamadi Doumbouya, la passation entre civils et militaires a bien eu lieu hier. Le gouverneur et le préfet ont été remplacés. Selon des témoignages sur place, la ville de Haute-Guinée était moins animée qu'à l'accoutumée et la circulation moins dense dans la matinée avant de reprendre plus normalement au fil de la journée. Le président du conseil régional de la société civile de Kankan, Lonseni Chérif, décrit une ambiance sans mouvement de résistance ni de soutien aux nouvelles autorités, contrairement à d'autres préfectures où les militaires ont été accompagnés. À Labé, dans le Fouta Djalon, les scènes décrites sont différentes. Là aussi, une passation a eu lieu entre civils et militaires. Mais dans ce fief de l'UFDG, le parti de l'opposant Cellou Dalein Diallo, des habitants se sont regroupés devant le bâtiment où avait lieu la cérémonie pour exprimer leur mécontentement ou leur colère envers le gouverneur sortant, selon plusieurs témoignages. Sibi Lawson. Au Tchad, presque 5 mois après le début de la transition, le pays s'apprête à se doter de son Conseil national de transition, sorte de parlement pendant la durée de la transition. Les candidatures pour y devenir membre sont ouvertes depuis hier. Les candidats ont 1 semaine pour déposer leur dossier auprès du comité chargé de sélection des futurs membres du CNT.
En Centrafrique, la diplomatie française veut reprendre un dialogue constructif avec Bangui. Sylvain Ité, ambassadeur français pour la diplomatie publique en Afrique, effectue actuellement une visite de 5 jours dans le pays. Le diplomate fraîchement nommé à ce poste rencontre notamment le Premier ministre, le directeur de cabinet de la présidence, la ministre des Affaires étrangères, celui de la communication, la société civile et les journalistes dans un contexte où l'axe Paris-Bangui traverse une zone de turbulence. Objectif annoncé, dresser un bilan des relations franco-centrafricaines pour reprendre un dialogue constructif. La France a gelé son aide budgétaire et suspendu une partie de sa coopération militaire au printemps. Au Maroc, ce mardi marque le dernier jour de campagne pour les élections législatives qui se tiennent demain mercredi. En jeu, le renouvellement de la Chambre des représentants à Rabat. Du parti majoritaire sera issu le chef du gouvernement. Une campagne électorale jusqu'à présent sans vitalité selon les observateurs en raison de la situation sanitaire. Interdiction des rassemblements de plus de 25 personnes, couvre-feu dès 21h. Il a fallu miser sur le porte-à-porte ou encore sur les réseaux sociaux et les envois massifs de SMS. Et puis Carlos Villanova remporte la présidentielle à Sao Tomé et Principe avec 57,54% des voix selon les résultats officiels provisoires du scrutin de dimanche dernier. Il devra poursuivre la cohabitation avec le gouvernement social-démocrate. L'autre candidat, Guilherme Posser da Costa, du mouvement pour la libération de Sao Tomé et Principe, a obtenu 42,46% des suffrages, toujours selon les chiffres de la Commission électorale nationale. Sport pour clore à cette édition éliminatoire à Coupe du Monde 2022. La Côte d'Ivoire a décroché un succès important lundi face au Cameroun et prend la tête du groupe D. Au plan national, le championnat féminin de football a égrené lundi sa deuxième et avant-dernière journée des play-offs. La bonne prestation est à mettre à l'actif du champion en titre ami du monde. Le point avec Edo Assignon. Les filles de Rebecca Amignon ont enchaîné une deuxième victoire de rang dans le groupe B en dominant Espérance FC de Kpalimé 3-0. Dans cette même poule, Atleta FC de Lomé a remporté le choc de cette deuxième journée en venant à bout d'Arrêt FC d'Arrêt 4-0. Dans la poule A, Gazelle FC de Sokoré, après son match nul de la première journée, se relance grâce à son succès 4-0 sur Pilote FC d'Atakpamé. La surprise de cette deuxième journée, c'est la défaite de Bella FC de Kara. Vainqueur 9-0 lors de la précédente journée, Bella FC a été surpris par Djabir FC d'Étangouaré 2-0. Dans cette poule A, la lutte pour l'obtention du billet qualificatif pour la finale se jouera lors de la troisième journée entre trois clubs, notamment Gazelle FC, Bella FC et Djabir FC. Tandis que dans la poule B, la finale du groupe opposera Amis du Monde à Atleta FC de Lomé. Éliminatoire Coupe du Monde 2022, la Côte d'Ivoire se relance. Sous pression après leur match nul 0-0 partout face au Mozambique, les éléphants ont rectifié le tir lundi en s'imposant dans la douleur face aux Lions indomptables du Cameroun 2-1. Une victoire qui permet aux Ivoiriens de prendre provisoirement la tête du groupe. Suite et fin ce mardi de la deuxième journée. À 13h, la Zambie joue la Tunisie. Le Malawi croise le Mozambique. Gros duel entre Tanzanie et Madagascar. L'Éthiopie défie le Zimbabwe. Madame, Monsieur, voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. La réalisation a été l'œuvre de Raoul Tetoniaki. Ghislain Boukpessi était à la mise en onde. Merci à tous pour la collaboration. Excellent après-midi en notre compagnie. Au revoir. Radio Lomé. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg